vous a tant parlé de ce continent, berceau de l'humanité, et les institutions internationales en ont fait mais un tel écho que j'avoue ne plus bien comprendre ce silence de la communauté internationale sur la tragédie que connaît ce continent, berceau de l'humanité, qui ne compte pas d'idiots. Le crime qui s'opère sur ce théâtre des opérations depuis voilà des décennies ne peut qu'être complice et relève d'une certaine duplicité mais notoire, qui témoigne là d'un profond sentiment d'injustice, un sentiment de mal-être. Toujours mais dans la continuité de ce drôle de valse, plus subtil de ce mode opératoire que nous avons connu mais par le passé. Je cite la colonisation. À peine en sortie, voilà qu'on jette déjà l'anathème par des intrigues qui sont là des véritables dynamites mises en place pour saboter cet élan salutaire des peuples oppressés et opprimés. Voilà qu'aujourd'hui blâmé pour avoir osé s'affranchir du maître, en mettant là en place une forme encore mais plus subtile de la colonisation qu'on entend par la dictature, une véritable reprise en main par les colonisateurs qui sont là en train de mettre en place des véritables dynasties d'hommes d'État à leur solde. Voilà que le pouvoir passe de père en fils comme s'ils étaient seuls détenteurs du savoir de la connaissance, et cela passe sous un fusil pointé au peuple pour une révision constitutionnelle qui finira par nous faire basculer de fait dans une drôle de monarchie. Comment la communauté internationale peut-elle tolérer et valider ces impostures institutionnelles, soi-disant constitutionnelles, alambiquées et à l'emporte-pièce? Par quoi on prend en otage mais tout un peuple par quelques bandes de voyous encouragés et non organisés? Voilà que l'intérêt majeur des populations passe au second plan. Ma colère est ici la démission simplement de la dite communauté internationale. Tant qu'à faire et à dire les choses clairement, que de fomenter des coups d'État institutionnels, après quoi on brille et on se fait valoir par ces institutions à coups de millions d'euros et de dollars pour s'excuser du mal qui a été fait intentionnellement et non dédommager ces victimes innocentes. Cette démarche ne vise personne, mais je défends simplement l'intérêt de la Constitution dans un état de droit. La démocratie relève d'un état de droit et pas question de mettre certains peuples sous un état de sevrage mais permanent. On doit dépendre des institutions et non des individus. Car les individus sont prêts à trahir leur cause pour si peu. Si les institutions sont claires, les hommes le sont beaucoup moins. Ils sont capricieux et deviennent vaniteux une fois qu'ils ont le contrôle du pouvoir. Que la communauté internationale sache que nous ne sommes pas des légumes pour qu'on nous mette sous une assistance dictatoriale et non médicalisée. Pendant que l'Afrique agonise, d'autres ironisent sur son sort. Et le message de la communauté internationale devient inaudible
toujours à l'encontre des valeurs qui sont là, le socle de notre dite société civilisée. Le peuple n'est pas à soigner. Ce sont les dictateurs qu'il faudra interner, qui par ces pratiques des antivaleurs se débilisent et donnent là à nos détracteurs de quoi provoquer le chaos. J'ai honte personnellement de ces incursions punitives et périodiques. Par quoi on étouffe dans l'œuf l'aspiration et la volonté d'un peuple à s'affranchir de ses bourreaux en place. Pourquoi l'Afrique doit-elle rester indifférente au développement? Pourquoi l'Afrique doit-elle rester différente et surtout à la traîne des autres continents, alors qu'elle a de quoi donner la repartie, de quoi se développer et être le fer de lance d'une nouvelle approche sociétale et culturelle du développement? Non, il y a là quelque chose qui ne tourne pas. De quoi a-t-on peur? De le voir s'ériger comme un dragon? A-t-on peur de les laisser prendre conscience de ce qu'ils sont réellement? Tout me paraissait évident. Voilà pourquoi on ne cesse de lui fausser compagnie à tout bout de champ. Depuis la nuit des temps, cette hypocrisie insidieuse doit cesser afin de remettre les pendules à l'heure et l'Afrique sur les rails de la culture et non de l'acculturation, du développement et non de l'attente de ces promesses sans lendemain qui soufflent le souffle sans la moindre odeur de sainteté. L'Afrique n'a pas vocation à être un continent sous-payé et sous influence, à qui on afflige tous les supplices pour voir ses enfants renoncer de leurs droits par la résignation. Donc, pas question d'une néocolonisation qui passerait par une dictature de père en fils, une dictature en bonne et due forme. Juste un plaidoyer pour ce continent, berceau de l'humanité, tant malmené et maltraité, toujours en proie aux prédateurs, prime mais par l'appât du gain. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle hymne d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion,
Au nom de l'amour qui nous engage, bien malgré tous ceux qui nous divisent, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion. Telle est ma plus belle histoire d'amour.